le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain. En l'occurrence, c'est le FRAC Corsica. Il en existe 22 en France. Ses principales missions, c'est de constituer une collection d'art contemporain et d'organiser des expositions temporaires. Et l'idée, c'est bien sûr, sur notre territoire, de sensibiliser à ce que l'on pourrait appeler ce champ de l'art contemporain. Alors, le principe de départ, c'était effectivement de constituer des collections d'art contemporain en région. Alors, constituer une collection d'art contemporain en région, ça ne veut pas dire uniquement acheter des artistes qui vivraient sur le territoire. En fait, on essaie de conjuguer et d'équilibrer entre le régional, le national et l'international. Aujourd'hui, le Fonds régional d'art contemporain de Corse, c'est environ 600 œuvres qui ont donc été achetées depuis 1986, puisqu'on a fêté dernièrement d'ailleurs les 40 ans des FRAC. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces achats, ils sont faits par un comité technique d'acquisition qui regroupe des spécialistes du milieu de l'art contemporain. Alors, toutes les œuvres ici n'appartiennent pas au FRAC, hein, loin de là. Ici, donc on est dans une exposition qui a pour titre « La seconde vie des images en mouvement » et c'est une exposition qui est dédiée à une pratique. Cette pratique, c'est celle du found footage en anglais, c'est-à-dire en gros, c'est l'usage par les artistes d'images qu'ils n'ont pas tournées eux-mêmes. C'est une pratique qui existe comme le collage, comme le ready-made depuis la modernité, donc depuis le début du XXe siècle. Et là, étant donné que nous, on est quand même dédié à la création contemporaine, j'ai réuni des artistes et des œuvres des années 1980 jusqu'à aujourd'hui pour montrer la richesse, le foisonnement, la diversité de cette pratique du found footage que peut-être les gens connaissent à travers justement le mash-up. L'esthétique found footage, c'est une esthétique du collage, hein, c'est-à-dire qu'on va associer des réalités différentes les unes aux autres. Est-ce qu'il y a la quadrille? Je sais plus, mais je pense que oui, sincèrement. Génial. Tu vois, quand on dit c'est ludique et accessible, là on a plein de Oui, et là tu vois, c'est que du plaisir. C'est pas. Là, c'est quelque chose de très sensoriel, c'est pas du tout conceptuel. Il y a bien sûr une idée dans la manière qu'a l'artiste de fabriquer son film, mais c'est quelque chose de très sensuel, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de ludique, c'est quelque chose qui appelle un certain enthousiasme en quelque sorte. C'est hyper accessible, carrément. Et oui, tout à fait. C'est bien, le FRAC fait un peu dans l'art populaire quand même aussi. Oui, allez, tu vas voir. Alors là, c'est un film de Max Gros qui reprend une séquence de 22 secondes du film, effectivement, Grease. Sauf que tu remarqueras que pour l'instant, l'image n'est pas plein écran, tout simplement parce que Max Gros, ici, il reprend le principe de l'écran d'ordinateur et tu vas voir, il va nous raconter une histoire autour et à partir de cette séquence, voilà, tu vois. Et il commence à nous raconter une histoire culturelle autour, à partir de cette scène de Grease. Le plan est magique. Ouais, et c'est génial. Et c'est pendant 22 minutes une boucle. Génial. Le FRAC, c'est un espace ouvert au public du lundi au samedi de 10h à 17h. C'est gratuit. Et voilà, c'est un lieu d'exposition, mais c'est aussi l'organisation de résidences, c'est aussi des projets justement qui permettent comme ça une mobilité des artistes. Quentin Tarantino, il disait vive le cinéma, et nous on dit vive l'art contemporain. Et bien vive l'art contemporain. Vive l'art contemporain, enfin.